Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Avenir à domicile. Aujourd'hui, on va parler santé mentale et IA avec Alexis Portelli. Enchanté Florian. Enchanté, ça va? Très bien et toi? Bien, bien, bien. Alors, la santé mentale, c'est un peu le gros sujet au niveau national, puisque c'est le Mmh. sujet de 2025. Ça a été un sujet niveau mondial, il n'y a pas si longtemps que ça, Mmh. le 10 octobre, où c'était la journée mondiale de la santé mentale. Tout à fait. Et l'IA, on peut plus depuis 2023 Obligé d'en parler, hein. obligé d'en parler, exactement. Donc, on va combiner les 2, C'est parfait. IA, santé mentale. Donc tu es le cofondateur, PDG, de Agathos, Tout à fait. voilà, que tu as créé avec, Milan Argout. Mmh. Il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a commencé en septembre 2023. Alors ce qui est étonnant, c'est l'âge. Tu as créé ça à quel âge? Là, je viens d'avoir 19 ans, 19 ans. en septembre du coup, C'était mais à on a 17 ans, quoi. c'est ça, à 17 ans, on a lancé le projet. Ah bravo. Donc l'idée, c'est, de cette santé mentale, tu vas nous en dire plus, mais c'est pas de remplacer les psys, mais c'est de venir en Surtout pas. soutien, Mmh. peut-être de venir répondre à un manque. C'est exactement ça, c'est répondre à un manque qu'on peut avoir aujourd'hui. Le fait de contacter un psychologue, d'aller voir un psychologue, c'est pas forcément facile et le premier pas peut être compliqué. Du coup, c'est d'aider ces personnes-là à faire le premier pas et si c'est pas un vrai besoin, tout simplement les réconforter dans leur mal-être et les aider pour aller mieux. Alors justement, très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, si, voilà, je suis une personne qui, veut accéder à Gatos? Prenons l'exemple, par exemple, d'un adolescent qui, je sais pas, subit, par exemple, un harcèlement ou juste un mal-être, tout simplement, s'il se sent pas bien aujourd'hui. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Agathos. Il va même pas avoir besoin de se créer de compte. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment lutter, on veut mettre zéro barrière. Il va pouvoir juste dialoguer avec l'IA, parler de ses problématiques. L'IA va questionner ses problématiques et pourquoi il se sent mal, pourquoi il peut avoir un mal-être et va donner ou non des recommandations, va rediriger ou non vers un psychologue ou un expert de la santé pour régler ses problèmes. Donc, Agathos, c'est simple, c'est un chatbot d'IA spécialisé en santé mentale. On creusera après, mais il y a une vraie différence par rapport à ChatGPT Tout à fait. où, il y a quand même on trouve beaucoup d'utilisation de ChatGPT comme, IA de santé mentale, mais c'est un peu réducteur avec ses limites où ChatGPT fait, la cuisine, le sport, Il fait tout. il fait tout et donc parfois il fait moins bien forcément, que si C'est on exactement a, ça. une IA générative qui est dédiée là-dessus. Exact. J'aimerais revenir à la genèse, quand tu avais 17 ans. Hem, on sait qu'il y a une vraie problématique, sur la santé, en France, alors certainement partout dans le monde, mais en France, on peut attendre parfois 3 mois, voire plus, un rendez-vous avec des spécialistes, avec des psychologues, des psychiatres. Est-ce que c'est ça qui, à un moment, t'a fait dire: «Il faut que je crée un produit, qui vient en soutien à ces personnes qui ne peuvent pas forcément attendre ce temps-là»? Bah, le ce qui nous a vraiment fait dire ça, au final, c'était chez les Marais, du coup, là, on était, du coup, au lycée. Il y a eu un accident où, du coup, un élève est mort Ouais. et des psychologues ont été mis en place, gratuitement. On y avait accès. Donc là, il y avait même pas le problème du temps, tout simplement. On pouvait directement se lever. Pourtant, 2 grands problèmes majeurs, enfin, surtout un, l'assumer socialement parlant, c'est pas facile de se lever, de faire le geste de se lever, d'aller voir un psychologue, d'assumer et surtout d'en parler. Mmh. C'est vraiment pas un geste facile, donc c'est déjà pour répondre à ce problème-là. C'est pour ça l'anonymat, c'est le fait de pouvoir se confier sans conséquence, le fait de pouvoir parler de ses problèmes, de sujets qui peuvent être très graves, mais qui peuvent être également très durs. Raconter le fait qu'on a subi des choses et des événements qui sont pas faciles à vivre, avant de pouvoir en parler et d'assumer auprès de quelqu'un d'autre, avoir confiance en la personne potentiellement, c'est un geste qui est vraiment pas simple. Et c'est d'abord pour cette première raison-là qu'on a fait Gatos et effectivement, pour la raison de la durée également, car un psychologue, effectivement, c'est pas tout le temps accessible. C'est pas un robot, un psychologue, c'est un humain. Mmh. Donc c'est pour ça, on souhaitait, en fait, utiliser le robot pour, avant d'aller voir un psychologue, quand ça va mal, on peut utiliser de temps en temps un Gatos et en complément ou non du psychologue, en fonction de ce que choisit la personne. Oui, parce que c'est vrai que ça demande un engagement réel d'aller en parler déjà à ses proches, d'aller en parler à des parents. C'est parfois c'est encore plus dur que d'aller voir un professionnel et c'est vrai qu'on est sur une génération de plus en plus où on est sur le portable et donc c'est beaucoup plus simple et dans des réflexes beaucoup plus, heu, rapides de Tout à fait, parler à son portable et c'est d'avoir déjà des réponses qui sont quand même, pertinentes. c'est sûr que c'est justement pour ça, en fait, on je pense qu'on a la profonde conviction chez Agathos que c'est un peu une nouvelle manière, en tout cas, de prendre soin de sa santé mentale, une nouvelle Mmh. manière de tout simplement d'aller mieux dans la vie. Parce que tu l'as très bien dit, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L'IA ne remplacera jamais un psychologue pour de multiples raisons. Déjà parce que si on interroge, bah, par exemple, des employés de Xelia, il y en a plein qui diront, par exemple, que je préfère largement, en fait, aller voir quelqu'un d'humain que de parler à une IA. Même s'il est Mmh. comme partout déjà, c'est déjà pour la première réponse que je donne: «Est-ce qu'on va remplacer les psychologues?» Je dis que même si le but, c'est que notre IA soit aussi performant qu'eux, on ne pourra jamais les remplacer parce que déjà, c'est pas le souhait des humains qui utilisent forcément Gatos et le but, c'est de proposer une solution en plus, proposer quelque chose qui peut être complémentaire tout simplement et un vrai outil. Et je pense qu'effectivement, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Quand on parle de soins de santé mentale, c'est des sujets qui sont très peu évoqués. On parle beaucoup chez les jeunes également, mais je pense que également chez les personnes un peu plus âgées, où il y a une profonde solitude. On a vu des chiffres de l'État français sortir sur ces sujets-là, comme quoi beaucoup de personnes se sentent seules aujourd'hui en France. Et je pense que c'est également quelque chose, ça devrait être un plus grand enjeu de société. Mmh. Et on voit le retour des gens qui utilisent, l'IA comme, comme défouloir, comme, miroir de ce qu'on pense, ou parfois il faut avoir quelqu'un comme un presque un punching ball, quelqu'un vers qui se déverser et c'est pas simple et l'IA joue très bien ce rôle-là pour le coup, Tout à parce qu'il fait. va toujours un peu, dans notre sens pour pouvoir, faire en sorte qu'on Mmh. reste. Ça, c'est sûr. Hem C'est vrai qu'on entend beaucoup de retours, des utilisateurs donc qui utilisent l'IA comme, IA de santé mentale où, ils ont besoin de ce moment de défouloir, de miroir de ce qu'ils pensent et c'est, comme on l'a dit, tout de suite accessible et c'est aussi le rôle que peut jouer un psy, au moins au démarrage. Mmh. Est-ce que tu as, justement deux trois cas d'usage, de peut-être de données anonymisées que tu récoltes, de choses comme ça sur l'utilisation la plus répandue d'Agathos? Alors l'utilisation la plus répandue, on lit jamais les messages pour tout dire en fait, quand c'est anonymisé, nous on toutes les données sont anonymisées, c'est-à-dire que Ouais. nom, adresse, prénom, c'est anonymisé, il y a pas de lien avec l'utilisateur. Nous on se sert des données anonymes, pourquoi? Pour un peu entraîner notre, enfin orienter comment on développe Agathos et Mmh. comprendre pourquoi les gens utilisent et pourquoi les gens utilisent du coup. Pour répondre à ta question. Tout d'abord, les relations, les problèmes relationnels parce qu'au final, le 1er, problème d'un humain, c'est potentiellement avec un autre humain qui se sent pas forcément bien ou mieux et c'est l'une des premières utilisations pour tout ce qui est relationnel. Ensuite, il y a plusieurs cas, donc le stress au travail. Le travail, c'est un sujet qui revient beaucoup, sur Agathos, mal même en B2C, forcément parce qu'on passe quand même, un bon moment de notre vie au travail, c'est indéniable et c'est les premières utilisations qui sont faites, donc tout ce qui va aller par rapport au stress en général au travail et tout ce qui est relationnel. Mais on a également des sujets beaucoup plus graves. Globalement, par jour, on reçoit 4 messages où il y a explicitement le mot de pensée noire, donc des pensées suicidaires. Donc on est amené un peu à traiter un cercle assez, très vaste qui vont des problèmes relationnels, des problèmes de couple par exemple, à des pensées vraiment noires et suicidaires et c'est pour ça, c'était l'objectif de la Gatos tout simplement. C'est pas d'aider que des jeunes, c'est pas d'aider que des personnes âgées, c'est pas d'aider qu'une personne ou qu'un type de population, c'est d'aider tout le monde, peu importe le problème. Mmh. Et comment on arrive à, sentir que les personnes aillent mieux? Est-ce qu'il y a un vrai impact, d'Agathos justement dans la santé mentale? La meilleure manière de répondre, c'est qu'aujourd'hui, la seule manière qu'on collecte la satisfaction des utilisateurs, c'est très simple. On avait envoyé des mails aux gens qui s'étaient inscrits, Mmh. puis on n'avait pas d'informations sur leur conversation. On demandait leur retour et leur potentiel d'amélioration et bah, on a eu au total, un peu plus d'une vingtaine de retours sur les 50 mails qu'on a envoyés et sur la vingtaine, on a eu, du coup, bah, quasiment tous qui ont adoré le chat et qui demandait aucune amélioration. Alors ça m'a pas du coup beaucoup aidé pour, améliorer, Agathos, mais au moins on a pu voir que le chat était intéressant et depuis peu on a également intégré où c'est de manière totalement aléatoire, où les gens peuvent donner un avis sur Agathos et globalement sur 90 messages, au moins 80, parlent d'une satisfaction d'Agathos et moins de 10 parlent d'un chat, qui les a plus ou moins aidés. Mmh. Donc je pense que c'est difficile de satisfaire plus déjà 90 des utilisateurs. C'est un beau chiffre sur un sujet très, entre guillemets, «très compliqué à aborder», pas facile à aborder et surtout dans les questions et dans les réponses où il faut être très précis et rester pertinent. Parce qu'on peut pas maintenant donner une réponse parfaite. Par exemple, donner un conseil tout fait, c'est très risqué d'un point de vue, pour les psychologues, on ne recommande pas ça, on recommande souvent le côté plus thérapie, donc questionnement, l'approche par le questionnement. Mais en même temps, il faut réussir à satisfaire l'utilisateur, donc apporter une réponse qui soit pertinente et qui le satisfait. Donc c'est un mix qu'on doit faire entre les 2 pour, ne pas, entre guillemets, faire comme ce que fait GPT et satisfaire juste l'utilisateur et en même temps, le satisfaire assez pour qu'il continue à parler et que ça l'aide vraiment. Justement forcément les psychologues, les psychiatres regardent,
l'arrivée de l'IA ou de l'IA santé mentale, peut-être parfois avec envie, mais surtout, avec questionnement. Et il y avait le psychiatre Serge Tisseron qui avait commenté, l'utilisation, des IA génératives, comme aide à la santé mentale. Et il avait cette phrase qui disait qu'une thérapie ne peut pas se réduire à écouter, à aller dans le sens, du patient, mais un peu un moment de le bousculer, à aller dans des endroits qu'il voudrait pas aller. Et j'ai l'impression que c'est un peu antinomique des IA génératives où peut-être leur principe de base, c'est de faire en sorte qu'on reste, comme on disait tout à l'heure, Mmh. sur l'application. Donc comment vous arrivez à avoir une vraie différence par rapport à un ChatGPT justement utilisé sur l'IA santé mentale? Et comment, est-ce que vous êtes fait accompagner par des psychologues, des psychiatres pour créer cette application? Alors complètement, déjà, on a été accompagné par, Étienne Bruyère notamment, qui est un psychologue qui nous suit maintenant plus de 2 ans, quasiment depuis la création d'Agathos, qui nous a aidés sur 2 aspects, enfin même 3, mais je vais en citer 2 déjà. La création des données d'entraînement artificielles, donc c'est avec lui qu'on a vérifié la qualité des données et ce qu'il y avait et bien évidemment les réponses. Alors pour les réponses de l'IA, il n'était absolument pas seul. Il y avait un peu plus d'une dizaine de psychologues et pas que, de neurologues également, quelques psychiatres qui ont essayé Agathos et aujourd'hui on continue de démarcher du coup des psychologues pour qu'ils essayent Agathos et qui, donnent un avis tout simplement en retour sur les points potentiellement améliorés. Je pense qu'aujourd'hui le travail est plutôt bien fait sur ça, surtout que la différence principale, c'est tout le côté questionnement. Comme j'ai pu l'aborder, en fait, c'est l'un des points qui va pas mal dénoter de GPT ou quand on va, par exemple, envoyer un message GPT, on attend qu'il corrige notre mail, on attend qu'il réponde à un message à notre place, par exemple, ou qu'il rédige du code. Là, pour le coup, ce sera l'approche par questionnement et le but sera surtout de faire réfléchir la personne et de pas lui donner directement une réponse toute faite parce que tu as très bien évoqué le problème, c'est que des fois, il faut bousculer les gens, mais il faut savoir comment le faire. Mmh. Et pour savoir comment faire, et ben, il y a pas 36 000 manières de faire, c'est poser des questions pour vraiment comprendre l'utilisateur et pas chercher à tout prix à écouter l'utilisateur, dès qu'il souhaite quelque chose, lui donner la réponse, mais le questionner pour être sûr d'avoir un maximum d'informations avant de lui donner un conseil. Donc c'est l'approche qu'on souhaite prendre aujourd'hui, en plus d'une approche plus scientifique, où on commence à travailler sur des modèles de modélisation des émotions, tout simplement, où le but c'est de modéliser en temps réel ce que tu pourrais ressentir en parlant à Gatos, de manière anonyme bien évidemment. Ah là là, on est sur, le gros sujet ou un des gros sujets dans l'IA. Est-ce que l'IA est empathique? Est-ce il arrive à ressentir, les émotions? Hem, Sans parler des évolutions, prochaines, où l'IA pourrait avoir une conscience et cetera. Mais, là, l'idée, c'est de décrypter, tous les signaux faibles, par écrit. Est-ce que ça va un peu plus loin? Est-ce que ce serait par, moment où la personne, je sais pas, stoppe, dans sa conversation, les mots hachés, C'est exactement ça. On va commencer à un peu plus regarder ça et même, au-delà de que l'analyser les messages, analyser le par rapport au précédent message qu'il a pu envoyer, son historique, D'accord. essayer de comprendre, bah, en fait, on modélise un maximum de choses, donc ça va être l'objectif. Est-ce qu'il a vraiment envie de mettre des choses en place? Comment il se sent? Vraiment, est-ce qu'il est en capacité de mettre des choses en place aussi? Le but, c'est une équation qui va rassembler un maximum de paramètres pour, en fait, essayer de faire comprendre à l'IA, bah, qu'est-ce que vit l'utilisateur actuellement? Et du coup, on peut aller sur le sujet de l'empathie où effectivement déjà, il y avait de très bons exemples, on peut les reciter, mais c'est sûr qu'en fin de journée, un psychologue ou un médecin, pourra pas aussi bien vous répondre de manière empathique qu'une IA. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément empathique dans le fond, mais dans la forme, ses réponses, je pense qu'aujourd'hui, on va arriver à un stade où effectivement, on va avoir de bons résultats et en plus, pour le côté plus scientifique, vu qu'on est français avant tout et qu'on aime bien f réfléchir pour, pas forcément plus de résultats, mais pour prouver, et bah, oui, je pense on va réussir à te démontrer aujourd'hui que le fait de modéliser les émotions, ce que ressent la personne, va permettre à l'IA d'être d'autant plus empathique et de comprendre d'autant plus l'utilisateur avec qui, elle interagit. Mmh. Bah, le test de Turing a été explosé, Non, bah, c'est ça, plus un c'est sujet. c'est même Mais, plus un débat. il y a eu quand même des études qui montrent, entre, des diagnostics, donnés par, un médecin et par des IA, bah, que le diagnostic donné par l'IA était plus empathique que le médecin. Voilà. Pour tout ce que tu as dit, pour les questions de fatigue, Mmh. pour la charge mentale aussi des médecins, alors que, c'est une machine et qu'elle va réussir à décrypter les Et émotions de la personne tout à fait. Même et du coup, poser les mots. Heu, même pour rentrer sur ce côté diagnostic, l'IA est capable d'absorber 100 fois 1000 plus de documents et de data qu'un humain.
et de comprendre 100 fois 1000 plus quelque chose qu'un humain d'un point de vue, rien que par exemple, oui, sur les émotions, quand tu lui envoies des milliers de messages à analyser, un humain mettrait, je sais pas combien de peut-être d'années même au final à faire un tri, à savoir, pourquoi il a écrit ça, alors que l'IA en quelques secondes, c'est fait, quoi. Oui, ce qui Ce qui qui est un peu comme transpose le modèle humain à quelque chose d'assez, mathématique presque. exactement, exactement. Ouais, on est réduit à ça. J'aimerais que tu nous dises un peu l'application d'Agathos, plutôt dans le monde médico-social, Tout mmh. et service à la personne si possible. Est-ce que tu as des cas d'usage de structures, de service à la personne, ou autres, où c'est utilisé? Parce qu'on sait que, il y avait une étude de la DARES, c'était, l'année dernière, qui disait qu'il y avait, 64 des salariés du monde du médico-social qui étaient en surcharge mentale, en fatigue, psychologique. Donc c'est un gros sujet pour ce secteur-là. Donc j'imagine qu'il y a plein de cas d'usage possibles pour venir accompagner ces personnes qui, une responsable de secteur doit avoir 1 million de choses, dans la tête pour pouvoir, gérer au jour le jour, les plannings, les intervenants, les patients. Mais ça va être aussi, les bénéficiaires qui, sont en état de fragilité, sont parfois handicapées, donc elles-mêmes sont touchées et les intervenants à domicile. Donc c'est tout le monde, même le C'est directeur, ça. enfin c'est vraiment, à 360. Bah, tu as très bien dit, c'est déjà un secteur qui est pas facile, de par, ce qu'ils font tout simplement. C'est pas les métiers les plus simples et donc charge de mentale, mais extrêmement élevée pour tout un tas de raisons et du coup, on a plusieurs cas pratiques et globalement, pour les entreprises avec qui on travaille, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a signé un NDA avec elles. Ils nous ont donné leurs données sur l'entreprise. On a entraîné l'IA sur ces données-là et ensuite on a juste envoyé un lien aux employés. Pareil, pas besoin de créer de compte, juste les employés parlaient avec, du coup, l'IA et après, du coup, ils pouvaient échanger, recevoir des conseils. Si l'entreprise, par exemple, possédait un psychologue, l'IA pouvait rediriger vers un psychologue et c'était un peu ce côté-là. On a été très surpris que globalement, dans plus d'un tiers des entreprises plus d'un tiers des employés avec les entreprises de ce secteur-là sont venus dialoguer avec l'IA. Encore aujourd'hui, plusieurs mois après, sans même forcément faire de relance, il y a toujours encore une belle partie des employés qui viennent parler avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est une excellente preuve que ça peut aider et c'est un excellent outil au final pour, en fait, se confier, recevoir des conseils surtout par rapport aux pratiques qu'on peut rencontrer, que ce soit avec les bénéficiaires, avec ses supérieurs ou avec tout simplement des collègues de travail. Sur ce genre de secteur, c'est pas facile à vivre, c'est des métiers où ça demande, bah, beaucoup de courage au final pour les faire et ça nous touche tout particulièrement et pour le côté des bénéficiaires, c'est surtout avec typiquement, des associations qu'on travaille et qu'on D'accord. aborde ces sujets-là. Parce qu'on pense que c'est également une très belle manière de toucher du coup les bénéficiaires pour les aider. Donc je pense que ça devient même c'est un peu une mission qu'Agalos doit porter, sur le long terme. C'est comment en fait, contribuer pleinement au secteur. Un secteur qui aujourd'hui, bah, n'est pas du tout assez mis en avant en France, n'est pas du tout assez considéré, je trouve personnellement. Les problématiques auxquelles ils font face, que ça soit du coup, les intervenants, les directeurs et surtout même les bénéficiaires qui se sentent seuls. Je vais reparler de l'isolement, mais parce que c'est un sujet que je trouve quand même assez important et si on est jeune comme moi et qu'on a encore des grands-parents, c'est quelque chose, peu importe, même si on va tout le temps les voir, il y a forcément un moment où ils sont seuls. Ils peuvent moins se déplacer, physiquement, c'est plus dur. On peut aller même sur le côté, des maladies comme l'Alzheimer, Mmh. où là, pour le coup, il y a d'excellentes vidéos de contenu sur les réseaux qui montrent à quel point à vivre, c'est entre guillemets, «une horreur» parce que il y a un moment, on a conscience, en fait, qu'on oublie des choses, mais on peut rien y faire et c'est pour moi, ça illustre parfaitement ce pourquoi Gatos, doit à tout prix aller sur ce secteur-là et doit à tout prix aider ces gens-là et c'est pour Mmh. ça que, dans le cadre, du coup, de la silver economy en général, on apprécie en tout cas, et on est assez satisfait et content de pouvoir aider, ces personnes-là et puis surtout je les remercie aussi parce qu'ils font de très bons retours. Il faut savoir que c'est les personnes qui font les meilleurs retours. Du coup, les intervenants font d'excellents retours sur l'IA, apprécient assez le chat et ils contribuent en tout cas un peu beaucoup à l'avancée d'Agathos donc j'en profite. Et c'est vrai que dans ton exemple sur Alzheimer, il y a toute la partie aidant, où, c'est très difficile de voir, ses proches, diminuer, et Tout à donc fait. qui sont aussi impactés là-dessus. Donc ce que tu disais, c'est qu'il y avait ce côté, cas d'usage pour les particuliers où n'importe qui peut se connecter Mmh, en créant de compte ou pas en créant de compte. Mais là, on est sur une utilisation, plutôt, privée où, on va nourrir un peu l'IA avec des données dans un contexte un peu plus particulier, donc des données de la structure tout à et fait. donc d'avoir, un peu
des réponses qui sont adaptées et plus en lien avec, est-ce qu'il y a pas de dérive? Enfin, je me rends pas compte à quel point ce qu'on peut donner comme, données, du coup à l'IA, peut être tronqué, Alors généralement, nous, on fait en sorte de quand même vérifier ce que nous fournirait l'entreprise d'accord, et ce qui nous intéresse, c'est pas tant enfin, on met quand même des politiques potentiellement quand on estime que c'est pertinent. des garde-fous. C'est ça, bien évidemment, mais là, en fait, ce que la seule chose qu'on veut vraiment donner à nourrir l'IA, c'est les ressources internes. Parce que tu vas avoir, X personnes qui va parler de X problème et si, bah, il y a un psychologue, s'il y a quelqu'un qui est compétent et bah, il y a rien de mieux, en fait, que rediriger vers la bonne personne directement. Je pense que c'est là, en tout cas, c'est à ces moments-là où Aguetto, c'est le plus pertinent, en fait, quand c'est les cas graves, savoir bien rediriger vers les bonnes personnes et quand c'est les cas moins graves, bah, savoir bien conseiller. C'est Mmh, pour ça que le chat, c'est un excellent outil. Les podcasts aussi générés par IA, pour illustrer à comment ça marche, du coup, c'est, comme, par exemple, n'importe quel chatbot, sauf qu'à la place de recevoir une réponse par texte, on reçoit un audio de d'accord. plusieurs minutes sur le sujet qu'on souhaite et je pense que c'est une excellente autre manière, en tout cas, de s'informer, d'apprendre un sujet. Parce que c'est gentil de recevoir des conseils sur un chat, mais ça peut être aussi agréable d'avoir une musique de fond et qu'une IA qui parle et par exemple, on est en voiture, quand on se déplace, du coup, pour aller chez un autre bénéficiaire. Une trop bonne manière, par exemple, on a passé, le premier bénéficiaire, on allait le voir, on a par exemple mal vécu l'expérience. Il s'est passé quelque chose, on a mal vécu, on se sent pas bien, mais on allait voir quelqu'un d'autre et bah, utiliser du coup l'IA pour générer un podcast et aussi du coup dans quelque temps on lance un chat vocal comme, une IA D'accord, qui parle, comme on parle actuellement. d'accord. Ça, on y reviendra plus tard, mais déjà le podcast, l'idée, c'est, d'avoir du contenu, sur des thématiques choisies, liées à la santé mentale forcément, avec, voilà, sous forme de podcast qui est généré automatiquement, avec 2 personnes, virtuelles qui se donnent la parole comme on est en train de le faire maintenant, Exactement. sur la thématique et sur une c'est quoi la durée qu'on choisit? Bah, même pas, Même c'est pas, c'est vraiment un simple automatique. prompt. On part vraiment du principe, c'est comme le chat, c'est plus on met de paramètres, plus on crée de barrières Ouais, et je pense que c'est des secteurs où il faut être hyper accessible. Pas, imposer la création de compte comme sur le chat, ça veut dire qu'on est un employé, par exemple, de X entreprise, on a juste à cliquer sur un lien, on peut directement parler avec l'IA, sans se créer de compte et je pense que c'est vraiment le plus important parce que mettre des barrières, c'est pas que c'est pas inutile, mais c'est entre guillemets «bloquer une expérience» qui peut ouais, être nécessaire à un moment donné et c'est exactement pareil pour les podcasts, c'est écrire un sujet et recevoir un audio. Pas se casser la tête à devoir, faire X ou Y paramètres et pour te répondre, du coup, ça va de 3 à 6 minutes, ouais, un contenu audio. oui, parce qu'il faut que ce soit adapté aussi, Bien sûr, à la population qui n'a pas l'habitude déjà d'écouter des podcasts, générés par IA, forcément. sur des sujets en plus de la santé mentale et qui sont en plus, à droite, à gauche, en déplacement et du coup là, c'est complètement adapté d'avoir du contenu, très Qui rédigé. reste Mmh. focus, sur le sujet. Et est-ce que tu as d'autres sujets, d'autres, cas d'usage dans le médico-social? Bah, je dirais qu'en fait, les meilleurs cas d'usage qu'on a eu, c'était vraiment avec les entreprises, en fait, Ouais, la meilleure data qu'on avait, c'était les retours, en fait, ouais, des utilisateurs. Également des bilans anonymes qu'on peut fournir qui sont juste, c'est hyper pertinent pour l'entreprise, en fait, parce que du coup, pareil, exactement comme en B2C, nom, prénom, adresse, impossible de savoir qui c'est, impossible de faire le pont mmh, et même la plupart des gens l'utilisent sans se créer de compte et c'est un peu voir, en fait, l'évolution. On a vu qu'il y a certaines quand même, choses qui ont pu évoluer, mais il y a un côté très complexe de faire un lien directement sur Agathos et c'est pour ça qu'en soi on souhaite pas forcément aller plus loin parce que si on souhaite faire un lien pour prouver qu'Agathos, marche très concrètement, ça voudrait dire qu'on récolte les données et du coup, pour nous, la meilleure manière de faire, c'est de demander l'avis à la personne directement mmh, et pour nous, les avis qu'on a eus, c'est typiquement, bah, un président du coup dans la silver economy qui vient me voir et qui me dit: «Bah, il y a une employée qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'elle était trop contente de l'expérience avec Agathos, qu'elle avait vraiment aimé les réponses de l'IA» et je pense qu'en fait, il y a pas meilleur retour mmh. que d'avoir le retour par exemple, de son client qui dit que ses employés ont vraiment apprécié le chat. Je n'en demande pas plus et sinon, c'est en demandant l'avis directement en personne auprès d'un petit questionnaire où ils répondent, très bien, bien, mal et très mal. Donc voilà, c'est la meilleure pour moi manière de recevoir ces informations. Quelque chose qui peut faire peur, c'est tu en as parlé, tu l'as évoqué, c'est la confidentialité des données, puisque là, on se livre complètement, et parfois, c'est les données qu'on met dans ChatGPT ou autre, sur la plupart des utilisations permettent d'entraîner les données, donc sont stockées chez OpenAI ou chez Mistral ou chez n'importe qui.
comment on se protège de ça et éviter que toute notre vie, à un moment, sorte, de nulle part? Je vais prendre le meilleur exemple, parce que je pense qu'on a déjà tous potentiellement partagé une conversation, partagé le lien d'une conversation GPT et en fait, on s'était rendu compte que c'était pas les seuls gros qui a eu le même problème, mais c'était indexé sur Google. Ça veut dire qu'on pouvait faire des recherches Google et tomber sur des conversations, entre, d'un utilisateur Ah sur oui. ChatGPT. Donc très compromettant parce qu'imaginons que tu dévoiles des informations très personnelles ou par rapport à ton entreprise, tu partages ça à ton collègue de travail et qu'au final, on retrouve la conversation sur Google, ça c'est gênant. Donc c'est déjà l'une des premières illustrations d'à quel point effectivement on ne sait pas où vont ces données, on ne sait pas comment elles sont utilisées ces données-là et c'est pour ça qu'à Atos, on a déjà fait un choix de pas mettre un historique de chat. C'est-à-dire que c'est un chat, c'est comme une session. C'est comme on va dire, vous voyez toujours la même personne et en fait ce qu'on fait c'est mémoire. C'est donc une mémoire qui va stocker des certaines informations, pas toutes, les plus pertinentes, qui seront mis à jour à chaque fois que vous lancerez un chat tout simplement et bien sûr crypté pour pas qu'il y ait de lien qui soit fait entre, cet historique et vous-même. Sinon forcément ce serait problématique et c'est même une obligation de toute manière RGPD. Mmh. On souhaite pas aller plus loin aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important de garder ce côté détaché de la récolte de données et de baser le fait qu'on entraîne notre IA non pas sur des données de conversation, qu'elles nous servent juste à comprendre pourquoi Yatos est utilisé, mais de continuer à utiliser des données artificielles qui est pour moi un «bon compromis» entre guillemets, pour pouvoir continuer à améliorer l'IA sans devoir, dépendre des conversations des utilisateurs et donc se forcer à récolter toujours plus, de données, et commencer à perdre ce côté anonyme et qui est pour moi totalement essentiel et franchement j'utiliserais moi-même pas Gatos si je sais que que par exemple on pourrait voir, mes conversations. Donc si par exemple là on stocke nos données, on peut voir les conversations et c'est pour ça que c'est vraiment très important de, de faire le maximum en tout cas pour garder ce côté anonymat et pas du coup aller, plus loin dans la récolte des données. Mmh. Les données sont stockées en France? C'est ça, en France, sur un serveur français, et du coup chez Scaleway pour une partie et pour d'autres, chez d'autres providers. OK, hébergement de données de santé? On commence à s'attaquer parce que Ouais, du coup on n'a jamais voulu se placer comme, étant une solution de santé. On a d'accord. toujours été contre pour différentes raisons, mais on commence à s'intéresser du coup au serveur HDS, parce que les données qu'on récoltait jusqu'à présent ne représentait pas, en tout cas, une nécessité, mais on commence du coup à le faire pour même, d'autres, projets qu'on a également pour tout ce qui est API. Parce que du coup, pour, résumer ce que c'est en fait intégrer Agathos dans d'autres applications et c'est quelque chose qu'on commence à regarder du coup et certaines de ces applications-là sont des applications de santé Oui. et donc c'est dans ce cas-là qu'on rentre dans ces obligations-là et je pense que c'est très important. Même si en soi, d'un point de vue purement technique, c'est pas forcément, une obligation parce que c'est déjà bien sécurisé, mais c'est bien stocké sur des serveurs qui correspondent, aux problématiques du coup de notre côté et je pense qu'on va partir sur une évolution par rapport à ça, pour du coup stocker les seules données qu'on a du coup qui sont les mémoires qui sont cryptées. C'est du coup les stocker sur des serveurs qui demandent plus que ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, qui suffit déjà, amplement pour garantir une sécurité de ces données-là. Mais du coup aller toujours plus loin dans ça, je pense que c'est plus important et continuer à travailler sur ces sujets-là parce que ça serait, juste une perte de confiance énorme si je, disais que les on récolte toutes vos données, on est comme, Google, ou Instagram. Le moins de clics que vous faites, on les récolte. Mmh. Pour nous, déjà, c'est pas pertinent parce qu'on se base pas sur ça pour améliorer et je pense qu'il y a plein d'autres manières, en tout cas, de faire en sorte que l'IA réponde correctement. La preuve, si déjà on arrive à avoir quasiment plus de 90 des utilisateurs qui sont satisfaits des conversations, je pense que ça illustre assez bien que la manière dont on fait avec des données artificielles, pardon, est plutôt une bonne méthode. Et justement, est-ce que vous avez des réunions ou un peu éthiques ou de suivi avec des psychologues pour, est-ce que ça a été fait au démarrage, au moment de lancer l'appli ou il y a quelque chose de quand même de continu pour être sûr qu'à un moment parce qu'on voit que les IA évoluent, leur fonctionnement évolue donc il peut y avoir toujours des changements, des biais et de vérifier que ce que sortent, d'Agathos soit toujours cohérent. Complètement. Depuis quasiment le début, en fait, pour tout le dire, le tout début du projet, du coup, c'était quoi? C'était chez Edenai, quelqu'un qui avait une startup à Lyon qui nous a hébergés, dans sa startup pour créer, du coup, la 1re version d'Agathos et du coup, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'en même temps que, du coup, que je développais la première version et ben, on allait sur Google, on marquait psychologue et on les appelait tous un par un. Alors, je vais être très franc avec vous, au début, on se prenait que des gros plans et personne ne voulait nous aider, tout ça. Mais à force de creuser et persévérer, on a trouvé plusieurs qui étaient vraiment intéressés,
qui nous ont aidés, qui nous ont aidés tout simplement à faire évoluer. Donc depuis le tout début, on a mis en place un comité éthique qu'on redirige vers un comité scientifique. Parce que les comités éthiques, c'est sympa, mais c'est un peu comme bullshit au final en France. On a vu et c'est moi quand j'en parlais de ça avec j'avais même ramené le philosophe qui travaillait avec nous à ce qu'on appelle un des débats philosophiques sur l'IA et on s'est fait tacler un peu en disant: «Mais ça sert à rien, c'est inutile». J'ai fait: «Bon, on va essayer de revoir ça du coup et d'améliorer ça». Mais oui, en gros, depuis le début, on contacte des psychologues parce que c'est important de se mettre à jour sur ces sujets-là et de toujours avoir d'autres avis et j'irais même au-delà du chat. On a voulu faire un peu, un questionnaire pour en fait, on a tous fait globalement dans l'équipe, même si on n'est pas psychologue de base, une formation sur la psychologie et tu avais Yale qui avait sorti un questionnaire qui permettait du coup de scorer ta santé mentale. On a repris ça à Yale et je me suis fait détruire par le psychologue quand je lui ai montré une version, en développement parce que le contexte, il m'a dit: «Mais Alexis», par exemple, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on va avoir, la grand-mère qui se sent seule, qui va utiliser Agathos, comme l'adolescent de 14 ans. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir des pensées noires, quelqu'un qui va avoir des problèmes de couple. Donc le contexte d'utilisation est absolument pas le même. Donc donner ce genre de choses est probablement pas la meilleure chose à faire et pas forcément plus déjà nécessaire pour l'utilisateur. Et c'est pour ça que typiquement les psychologues vont au-delà de simplement, tester le chat et regarder les données qu'on a utilisées pour l'entraînement, mais également du coup conseiller sur les futurs updates, sur Ouais. les améliorations à faire, sur le travail qu'on pourrait faire du coup ensemble pour améliorer tout simplement le chatbot. Donc depuis le début, on a travaillé les psychologues et maintenant on commence à regarder pardon, également du côté des, doctorants. Pourquoi? Parce que, on pense également qu'il faut se lancer sur le côté recherche et pas se contenter d'avoir des retours de psychologues parce que les psychologues, c'est bien, mais c'est qu'une partie de la santé mentale. Il y a des neuroscientifiques, il y a des psychiatres, il y a des thérapeutes, il y a des chercheurs et typiquement des chercheurs en computer science, qui, vont nous aider typiquement à comment faire de bonnes études, comment, on va dire, récolter de bonnes données pour savoir si l'IA est vraiment performante, ce que le psychologue pourra pas forcément, bien nous dire de faire et pourra pas forcément bien nous conseiller. Donc le but, c'est pas de travailler uniquement avec les psychologues, c'est de travailler avec, tout un tas de personnes qui ont des compétences totalement différentes, mais qui seront tout aussi de bons conseils sur des sujets aussi importants qui viennent de la santé mentale, que ce soit dépression, pensée noire ou simplement relationnel. Et le but, c'est vraiment de réussir à bien couvrir et de pas se placer comme étant, comme Character AI, un ami virtuel un peu plus, frauduleux ou répliquant encore pire ou, un chat 100 médecin médical où c'est questionnement et un peu froid. Faut qu'on arrive à trouver un bon entre 2 pour, satisfaire l'utilisateur et en même temps donner de bons conseils et je pense que c'est pour ça que c'est même plus qu'essentiel quand on travaille sur ce genre de sujet, Mmh. d'avoir des personnes qui nous entourent sur ces sujets-là. Bon, juste, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est de revenir un peu sur, les petites anecdotes que tu as sorties qui sont pas anodines Tout à puisque, fait. c'est 2023, 2024, 2025. Presque chaque année, il y a quand même une personne qui, se suicide en utilisant l'IA générative, Tout heu particulièrement des jeunes. et donc tout particulièrement des jeunes, des populations un peu plus fragiles qui, justement vont, tisser un lien fort, voire très, très fort avec, une IA générative et peut-être avec des problèmes d'alignement entre, le robot et l'humain, où on va sous-entendre des choses et l'humain va aller dans son sens et ça le pousse malheureusement à un suicide et donc ça, Character AI, ChatGPT récemment, c'était en Mmh. septembre. Tout à fait. Voilà donc c'est des choses à suivre et le fait de mettre et d'impliquer des psychologues et tout le corps médical, dans ton IA permet de se prévenir de ça. Tout à fait, je pense que Ptif est totalement différent. Déjà, pour prendre l'exemple de Replica, ça a été créé pourquoi? Pour, entre guillemets, «faire renaître un ami qui est mort». C'était le but qu'on regarde le reportage Arte, c'est en tout cas ce que j'ai plutôt confiance en ce que dit Arte, ma foi et c'est comme ça qu'ils présentaient du coup l'entreprise, c'est que le but c'était tout simplement de faire renaître un ami mort, déjà. Caractériser, c'était de tisser des relations amicales, voire amoureuses en ligne, Mmh. et c'est l'objectif est totalement différent. L'interaction est totalement différente, du coup, avec ce genre d'outil et je vais même prendre l'exemple, je suis tombé sur un réel où, alors ça, c'était pas malsain, mais on voyait, du coup, une petite fille pleurer parce que son petit robot qui tournait sur DeepSeek, DeepSeek qui est, du coup, le ChatGPT chinois, pour résumer, elle pleurait. Le fait parce que son robot allait s'arrêter, je n'ai pas le pourquoi du comment, mais juste c'est qu'on effectivement, une attache émotionnelle qui est assez facile
Mmh. parce que c'est quelque chose qui nous répond, comme on a dit, qui est, au final, hyper empathique. Qu'on fait pas forcément plus attention, c'est, au final, très facile de tomber dans un lien proche avec l'IA. Elle nous répond quand on veut, elle nous répond gentiment, elle nous donne, à première vue, des conseils qui nous paraissent assez sympathiques, elle peut nous faire des compliments, elle va nous lisser et c'est là où il y a tout le danger et c'est pour ça que je dénote bien Gatos de ce genre d'IA et même de GPT, où le but, c'est pas forcément de lisser, c'est vraiment de questionner et pour pas, avec le temps, d'essayer de rentrer un peu plus dans le tact et d'essayer de rentrer un peu plus dans le dur et choquer un peu plus la personne. Parce que l'objectif d'Agathos n'est pas du tout d'aller sur ce côté amical et relationnel, c'est aller sur un côté, entre guillemets, faire une très bonne combinaison d'un côté professionnel et en même temps amical. Au final, avoir un peu un je sais pas, une sorte de psychologue, un peu IA, mais sans que ce soit un psychologue, sans que ça soit, totalement une IA. C'est faire un bon mélange entre l'humain et l'IA pour avoir de bons conseils et pas avoir un côté qui peut être très négatif sur le long terme, où on Ouais. crée une dépendance pour l'utilisateur. L'utilisateur devient dépendant d'Agathos et je pense que ce serait l'une des pires choses de rendre quelqu'un dépendant d'un outil, rendre quelqu'un même dépendant d'un psychologue ou de médicaments, ce genre de choses. C'est pas forcément toujours bon, la dépen enfin, quand c'est trop et je pense que c'est l'un des sujets sur lesquels on essaie de faire le plus attention Ouais. et où il faut faire le plus attention, tout simplement, quand on fait ce genre de choses. Si on veut pas, entre guillemets, au final, être plus néfaste sur le long terme pour la société que positif et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à être plutôt positif sur le long terme pour la société et on fera toujours en sorte de l'être, sans avoir un côté qui peut, au final, être très négatif. Dans les évolutions, on a vu donc, il y a le podcast qui fonctionne en ce moment, les différentes versions qui seront encore plus puissantes sur les prochaines années. Comment on a vu les liens aussi des intégrations avec des outils déjà existants. Comment tu te projettes sur d'autres intégrations? Alors je pense qu'Atos a vraiment pour ambition de devenir un peu le porte-parole de la santé mentale appliquée à l'IA. Pourquoi? Enfin de l'IA en santé mentale pour être plus précis. Et comment? Déjà avec de la recherche, parce que c'est un secteur qui est un peu dépourvu de recherche, et c'est pour ça qu'Atos souhaite du coup se lancer sur ce côté-là. On veut vraiment en fait être non pas qu'un chatbot, qu'une application, on veut également, proposer en fait de faire avancer pas que nous, mais le monde en général de l'IA et la santé mentale. Et on veut vraiment se placer comme étant leader sur ce sujet-là. Ça passe par quoi? Ça passe par typiquement, les premiers papiers de recherche, les premières entre guillemets «équations» qui visent à modéliser les émotions. J'en profite pour dévier sur un sujet que je trouve tout aussi pertinent, c'est le côté un peu, il faut qu'on fasse attention à ça nous les premiers, le côté symbolique et pour expliquer un peu, les 2 courants qu'il y a dans l'IA aujourd'hui, il y a le côté symbolique qui, je trouve un côté très français où en fait le but c'est de se casser la tête, de complexifier, les choses pour les expliquer et essayer de trouver un résultat et tu les Américains, côté brut où eux c'est, centrale nucléaire, data center, un maximum de données pour faire avancer les choses et du coup, nous, ce serait d'essayer de faire un pont, essayer de trouver la bonne manière pour faire avancer de manière éthique, l'IA et la santé mentale. Et je pense que ça passe pas uniquement par un côté très réducteur qu'on a la santé mentale aujourd'hui. Par exemple, dans les mots que j'ai utilisés, je parlais beaucoup de pensées noires, suicide, dépression, même stress. Je trouve ça un peu réducteur parce que, Florian, je pense que tu as un cerveau tout comme moi et prendre soin de sa santé mentale, ça veut pas dire qu'on est forcément malade, ça veut dire qu'on fait juste attention comme prendre soin de sa santé physique. C'est un débat un peu plus, entre guillemets, «plus long» et qui aujourd'hui ne touchera pas beaucoup de personnes. Mais on aimerait vraiment porter ce message-là, c'est que tout le monde doit prendre soin de sa santé mentale, même si tout va bien. Parce que c'est toujours mieux bah, justement, c'est un peu comme l'investissement, on c'est toujours préférable en fait de soigner et de faire prendre soin de son corps quand on va bien, que quand on sait qu'on va mal. C'est pas la meilleure des solutions de le faire quand on va déjà mal. Mmh. Donc c'est même quand on va bien, bah, prendre le temps de faire attention à ça, comme on prend le temps de faire attention à sa santé physique. Oui, la prévention qui est un sujet, Exactement, hyper d'actualité et on le voit dans les décrets sur, exactement. qui C'est vraiment porter un message, sur ce côté-là et pas uniquement prévention, dépression, ce genre de choses, c'est prévention en général mmh. et réussir à entretenir une bonne santé mentale et du coup, ça passera par de la recherche, ça passera par de nouvelles applications que pourra avoir l'IA, que ça soit vocalement, que ça soit avec du coup les podcasts qu'on a pu, évoquer, que ce soit avec un texte, des textes du coup, un chat qui soit amélioré, dopé à plusieurs IA qui travaillent entre elles pour, mieux te répondre, et potentiellement d'autres applications, mettre en lien avec, de potentiels psychologues aussi. Enfin bref, ça c'est le futur qui nous dira, mais une chose est sûre, c'est qu'Agathos a pour but d'être vraiment le leader de la santé mentale, si possible en Europe, le plus rapidement possible
parce que aujourd'hui, c'est ce marché qui nous affecte le plus. On est Européens quand même avant tout et on aimerait bien soutenir l'Europe parce que bon, on est enfin un peu, avec ce qui se passe, au Louvre, on n'a pas forcément une belle image. Alors déjà la France, l'Europe face à la Chine et les États-Unis, on paraît un peu gringalet, on paraît pas très costaud, même sur le sujet de l'IA, même si on a Mistral. D'un côté, on a des centaines de milliards qui sont du côté américain et je pense que c'est important de soutenir également, notre pays, l'Europe en général, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a tout plein de choses, pour entreprendre, il y a plein d'aides et je pense que c'est vraiment le but de continuer à développer ça sur un terrain qu'on apprécie et qui demande tout simplement même de l'aide, et on l'a bien vu. On a réussi à avoir quand même 200 000 utilisateurs depuis le début d'Agathos et je pense que ça illustrerait bien, avec le peu de choses qu'on fait, le peu de moyens qu'on a, on arrive déjà à avoir de l'impact, donc ça donne qu'envie de continuer. Et ben, on te le souhaite, dans le but aussi de mieux accompagner, les personnes qui ont besoin. Donc ça sera que du win-win et ça, c'est important Mmh. et je te remercie en tout cas, d'avoir participé à ce podcast Merci à toi. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.